ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Nous allons appeler notre premier témoin. Voici aussi une vie que le Seigneur a rattrapée. Et par la grâce de Dieu, à son âge, elle s'est mariée. Parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas évident. Et le Seigneur lui a donné une cote ici à Évire. Je vais appeler Madame Soméné. Acclamons le Seigneur. Vous savez ce qui est bizarre? Pour ce témoin-là, en tout cas, j'entends le vase d'Albâtre derrière là-bas. L'amour peut faire ça. Et dire que, autant de autant, tu es Madame Soméné aujourd'hui. Oui. Par la grâce de Dieu. Est-ce que ton micro est allumé? Acclamons le Seigneur. Et monsieur et madame Soméné forment tellement la paire intéressante, une seule et même chair, qu'elle vient témoigner de la visitation du Seigneur dans la vie de son mari. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Il y a eu quelque chose de grave. Et le Seigneur s'est présenté à vous. Il a été présent dans ton couple et il a sauvé ton mari. Dis-nous tout. Amen. Amen. Je suis Madame Soméné. Du merveilleux arbre, le cèdre. Non, mais sérieusement, cèdre, vous savez faire. Hein? C'est-à-dire que quand vous vous présentez, nous-mêmes, on s'est dit, est-ce que nous, on est dans l'arbre même? Du merveilleux arbre. Je suis Madame Soméné. Bon, ok, nous t'écoutons, ma soeur. Sœur bénie. Oui, il y a de cela quelques semaines, bon, j'étais au travail et puis mon époux m'appelle. Non, elle est bénie parce qu'elle-même elle voit déjà qu'on va l'appeler épouse aussi. Donc elle acclame en même temps. Il faut attirer la bénédiction vers toi rapidement. Rapproche bien le micro. Donc il m'appelle, il me dit qu'il a des amis qui viennent et qui vont aller manger. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, il faut partir, il n'y a pas de problème. Donc il s'en va. Lui qui ne prenait pas permission avant. Il prend permission auprès de son épouse. C'est ça, c'est important. C'est la façon de marcher. Oui, et donc tu lui donnes l'autorisation d'y aller. Oui, donc il y va, quand il finit, il m'appelle, il dit, bon, j'ai fini, je rentre à la maison. Je dis, il n'y a pas de problème. Le micro. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc j'arrive le soir, il me dit que ça ne va pas. Il dit, ça ne va pas comment? Il dit qu'il ne sait pas comment il va expliquer, mais dans son ventre là. Je dis, bon, d'accord. En tout cas, le Seigneur va faire. Donc, on est là, premier jour. Deuxième jour. Après ça, il commence à faire des sels noirs. Il fait de l'eau qui sort. Il dit que, mais ça, c'est quel... De l'eau noire. Oui. Il dit, ça, c'est quel nouveau modèle, ça? D'accord. Donc, on est Ceux là. Qui savent. Donc, on est là, toujours devant le Seigneur. Il a mal au ventre et il va à la selle. Ces selles sont noires. C'est de l'eau, pratiquement. Donc, après ça, je dis, bon, d'accord. Ça n'allait pas. Ça n'allait toujours pas. Ça n'allait pas. Le dimanche même, on est venu à l'église. Oui. Il est en train de jouer. Après, je le vois partir là-bas. Il dit, là, il s'en va faire quoi encore? Donc, je vais voir, ça ne va pas. Il a vomi même du sang, apparemment. Parce que c'est après qu'il m'a dit que là, il ne voulait pas m'inquiéter sur le coup, mais c'est ce qui s'était passé. Donc là, bon, il y a des soeurs qui ont appelé le docteur Cabron qui est venu. Elle est venue, elle a fait des prescriptions. Là, même pendant le culte, je suis partie acheter rapidement pour venir. Bon, oui. On a essayé de le calmer un peu. Mais quand on est rentré à la maison, ça ne va pas. Ça n'allait toujours pas. Il se plaignait de ce mal de ventre. Oui, ça c'est devenu intense. C'est devenu intense tellement que
il n'arrivait pas à digérer la nourriture. Donc, pour pouvoir manger, il vomit ce qu'il a mangé là. Puis il mange de nouveau. Il a dit que, où c'est en train de partir là, mais ça me dépasse fort. Donc, comme c'était vers 19h comme ça, il a dit, bon, attends, je vais essayer d'appeler le prophète. On va voir. Donc, c'était qu'elle a laissé même, il a coupé en même temps. Il a dit, tu as lancé l'appel. Il a coupé en même temps. Et tu as coupé en même temps. En même temps. D'accord. Après, je suis là, je vois que le prophète a rappelé. Acclame le Seigneur. C'est Dieu qui dispose ses canaux auprès de nous et qui sent aussi quand il y a un danger. Tu as appelé le prophète, dès que tu as lancé, tu as coupé. Par la grâce de Dieu, le prophète te rappelle. Oui, elle a rappelé une première fois, je n'ai même pas vu. Après, elle m'a laissé un message pour dire qu'elle est déchargée, donc de rappeler en même temps avant que le téléphone ne s'éteigne. Donc, j'ai rappelé. Rapproche bien le micro. J'ai rappelé et j'ai expliqué la situation, voilà, que se passe et tout. Elle m'a dit, ok, elle m'a donné des instructions. Elle m'a dit, masse son ventre, fais ceci. Donc, j'ai tout fait par la grâce de Dieu. Et quand j'ai fini de faire, elle m'a dit, demande-lui comment il se sent. C'est-à-dire que sur place, là, il a senti un soulagement. Acclame le Seigneur. Donc, dès que tu t'es exécuté, par la grâce de Dieu, avec les consignes du prophète inspiré du Seigneur, ton mari a senti un soulagement. Oui. Donc, il a senti un soulagement sur place. Elle a dit que ça va, que le Seigneur l'a pris en charge. En tout cas, elle n'a pas dit de quoi le Seigneur l'a délivré. Mais je sais que vraiment, c'est de quelque chose de grave. Parce que c'est que moi-même, je voyais, dit que... Rapproche bien le micro. C'est que moi-même, je voyais, là, je savais que c'était quelque chose de grave. Et par la grâce de Dieu, le lendemain, je suis partie au travail, il m'a appelé, il m'a dit qu'il est parti à la selle. Tout est sorti normalement, il n'y a plus de... Acclame ton Dieu! Acclame bien fort le Seigneur. Qu'il te donne aussi d'avoir un époux ou une épouse qui se soucie et qui sait se diriger vers le Seigneur pour toi. Parce que c'est ce qui s'est passé. Amen, amen. Et quand il m'a dit ça, après ça, il n'y a plus de bobo, tout est devenu normal. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur parce que, en tout cas, je sais que le Seigneur a délivré de quelque chose de vraiment grave. Donc je ne tenais pas à passer dessus, je voulais vraiment marquer cela devant le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous allons écouter le prophète. Alléluia, gloire Amen. à Jésus. Vous êtes beaux et belles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ok, ce que je voulais dire, c'est à l'attention de tout le monde. Vous savez, nous qui sommes de notre Seigneur un peu plus tôt que les années 2000, là, on avait notre façon de vivre. Mais maintenant, il y a trop de swagisme, donc ça fatigue la vie chrétienne. Donc ça fait que les chrétiens de maintenant, là, on ne veille pas sur notre vie. Elle l'a vu. Je ne lui ai pas dit, mais elle a su. Pourquoi vous voulez qu'elle dise tout? Elle a su de quoi le Seigneur l'a délivré. C'est d'un empoisonnement. Elle ne m'a même pas demandé. Je lui ai demandé, elle est sortie hier, elle dit oui. Avec des amis, elle dit oui. Il a mangé quoi? Parce qu'il n'arrivait pas à parler. Quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que c'est un empoisonnement. Et son intestin, non, son, comment on appelle ça même? Non. Son estomac, du côté gauche, avait commencé à être perforé. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Elle a commencé à être perforée. Et le docteur dit que c'est une hémorragie digestive. Vous voyez, nous. Maintenant, il faut veiller sur notre vie. C'est vrai qu'on ne peut pas partager la pomme en deux. Il faut être réaliste plutôt. On ne peut pas aimer le swagisme et puis aimer la vie de Christ. Ce n'est pas possible. Il y a un choix à faire. Une fois qu'on a pris une décision, là, il faut être radical. Parce que souvent, on veut faire plaisir à nos amis du monde, leur dire que oui, nous, on est chrétiens, on est hier. Si toi, tu dis un chrétien, un homme chrétien que tu es hier, là, ça veut dire que tu es dans la déchéance encore. Il
faut pas aller dans beaucoup de coins, c'est la vérité. Parce que nous, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Donc, on n'a rien à faire pour leur prouver qu'on est comme eux quand même. Non, 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 non. Ça, c'est la preuve de la déchéance. Il a été dérivé de l'empoisonnement. Donc, ce que je veux dire, on n'empêche pas d'avoir des amis. Mais quand on a des amis, surtout quand ils se prennent en Christ, il faut veiller sur nous-mêmes. On n'est pas obligé de manger partout. On va partout, on fait le bouffe party, on mange partout. Ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent. Et quelqu'un va rendre son témoignage plus tard qui a été aussi victime de cela. C'est pourquoi je prends le micro ce matin pour parler au nom du Seigneur Jésus. Faisons attention, veillons sur notre vie. Déjà, même quand on est chrétien, là, ça ne plaît pas au diable. Même si on veut être dans une position où on est un peu swag, là, lui, il sait que déjà, il y a la marque de Jésus sur nous. Parce que dès le premier jour, on a dit oui à Jésus, il y a son souhait sur nous. Donc, ça fait que la différence est établie en même temps, pas de problème. Mais c'est nous maintenant qui devons faire de sorte que notre pas soit positionné dans le Seigneur pour ne pas qu'on soit victime du diable. Parce qu'en étant léger dans notre marche avec Jésus, c'est des portes qui sont toujours ouvertes et le diable attaque à tout moment comme il veut. Donc, pour manger, là, faisons attention. Quand on est avec nos amis, faisons attention. Ce n'est pas tout le monde qui rit à les vraies dents. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Amen. 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 Et je pense que ce message est bien compris. Acclamons le Seigneur. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous allons aller sur l'arbre le sycomore et appeler une maman heureuse. Elle est pressée de rendre témoignage. La sœur Soukou Rachel. Quelque chose s'est passé dans l'Hexagone par la grâce de Dieu. Les gens ont connu la maman de Drogba. Les gens connaissent la maman de Kolo. Les gens connaissent les parents de Allaire. Ils sauront qu'il y a maman de footballeur aussi à Evie. Alléluia! On a entendu un témoignage ici de ce que ton fils devait partir, s'était mélangé tout et tout, et le Seigneur a rectifié les choses. Il a finalement pu voyager, il a été, par la grâce de Dieu, pris en charge, en essai dans un club. Et là, comme le Seigneur termine toujours ce qu'il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait? Bonjour, je suis la sœur Soukou Rachel du Sycomore. Alléluia. J'ai deux témoignages. Il y a deux témoignages, oui. Le premier témoignage, c'est pour mon neveu, Mark Eli. Il faut dire que Mark Eli, c'était un enfant un peu difficile. Il avait beaucoup d'heures d'absence à l'école. On ne pensait même pas qu'il allait avoir son BPC. La moyenne des classes était 9. C'est-à-dire que tout le quartier pensait que Mark Eli n'a pas avoir son BPC. Et puis, le prophète a dit ici que tous ceux que les parents qui passent l'examen, qui sont en difficulté, qu'ils soient excellents ou pas, de venir s'arrêter. Qui se souvient de cette parole? Qui acclame le Seigneur déjà pour cette parole? Donc, je me suis souvenu que Marc, il était avec les critères. Je suis venu m'arrêter ici pour mon neveu. Le jour des résultats, le matin, on ne m'appelle pas. Je dis, Marc Eli, le quartier te regarde. Dans l'après-midi, il va le nouveau Sahama. Je dis, Seigneur. C'est-à-dire que Dès que j'ai décroché le téléphone, oui. Sahama a crié, Jésus, oh, Rachou, Marc Eli a son BPC. Victoire! Victoire! Alléluia! Tout était réuni pour qu'il n'ait pas le BPC. Tout était réuni. Mais parole a été déjà donnée. Et quand la parole sort, elle court à son accomplissement. Amen. Le Seigneur a dit, qu'il soit excellent ou pas,
Que même le cursus scolaire soit bizarre. Mais lui, il redresse et il donne l'examen à tous ses enfants. Amen. Et par la grâce de Dieu, on est dans 100% depuis, on baigne dans 100%. Amen. Un petit rajout. Je vais préciser que Marc Eli n'étudie pas. Ah, rapproche bien le micro. Dis, on va entendre. Marc Eli n'étudie pas, il n'aime pas étudier. Marc Eli aime danser, il aime se promener. Marc Eli va au stade, à l'insu de tout le monde. Et quand il revient, il nous dit, Marc Eli n'aime pas les études. Mais ce jour-là, quand le prophète a parlé, la parole a été saisie. Et puis, Marc Eli ne travaillait pas, n'étudie pas, ne peut pas avoir une bonne moyenne de classe. C'est comme ça, Marc Eli a eu 9 de moyenne, 9, presque 10. Et le Seigneur lui a donné 183 points, juste ce qu'il lui fallait pour aller en seconde. Il a dit, il a mis les 3 points là sur sa moyenne de classe et puis les 180 points pour le BPC. Waouh, quelle précision. Acclame bien fort le Seigneur. Et retiens que derrière chaque témoignage se cache ton témoignage. Amen. Et qu'est-ce que tu veux dire concernant le premier témoignage, celui de Marc Eli? Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Je n'ai pas de mots. Je veux seulement dire merci au Seigneur Jésus. Il s'est rappelé de nous. Il faut dire que ces derniers temps, c'était un peu difficile à cause de ces événements. Il est venu sur nos l'âme. En une seule journée d'ailleurs. Donc je lui dis merci. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Le Seigneur nous voit. Le Seigneur sait ce que nous vivons. Le bon moment arrive. Où tu vas oublier même. C'est là. Sois dedans. Tu vas oublier toutes les larmes que tu as coulées. Amen. On est à Canaan. Tu es à Canaan comme moi ou pas? Acclame le Seigneur. Maintenant, j'avais rendu un témoignage, ça fait 3 mois. Par rapport au voyage de mon fils, c'était vraiment difficile. Il faut dire qu'auparavant, on avait essayé plusieurs fois. Mais il a fallu que je vienne dans cette œuvre pour que les choses puissent aller. C'est la précision. Quand mon fils est parti, c'est Auxerre qui a envoyé une lettre. Donc, il était logé dans le centre de formation d'Auxerre. Il a fait 4 semaines à Auxerre, lesquelles ne donnaient pas de résultats. Donc, son agent, c'est un international camerounais. D'accord. Il a dit, bon, comme il est à Tad, on va à Guingamp. Il a eu un test à Guingamp où le premier jour, il a marqué 7 buts lui seul. D'accord. Mais il a fait 3 jours à Guingamp. Le premier jour, il a marqué 7 buts. Le deuxième jour, il a marqué 3 buts. Le troisième jour, il était fatigué, donc il a joué comme ça. Mais Guingamp ne l'a pas pris. Ah. Oui, oui. Il était découragé. Donc à chaque fois, j'appelle le prophète. Ah, prophète, vous voyez ce qui se passe? L'enfant, il est découragé. Elle dit non, ça va aller. Moi, je lui disais que c'est Dieu qui a fait, c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Il faut te calmer. Et si moi aussi, je lui montrais ma tristesse, ça allait l'affecter. Donc, devant lui, je faisais semblant, mais après, j'étais tout inquiète aussi. Après ça, j'ai appelé le prof, il a appelé le pasteur Sigui. Il m'a dit, mais qui l'a envoyé la lettre? J'ai dit, c'est Auxerre. Il faut te calmer. Ah oui. La question est précise. La question est précise. Bénissons le Seigneur pour la sagesse de nos pasteurs. La précision qu'il met dans la bouche de nos pasteurs. Guingamp l'a pas pris. Et puis on est là, on veut s'inquiéter. Mais qui a envoyé la lettre d'invitation? Pendant qu'il jouait à Guingamp,
Il y a un dirigeant de Lyon, c'est Lyon, Oui. il a vu. Il a dit, bon, il n'a qu'à venir. Non pas Dijon, c'est Lyon. Mhm. Il a dit il n'a qu'à venir faire un test aussi. D'accord. Il a tué. Encore. Il a réussi là-bas son test. Mais ils ne l'ont pas pris. On est resté dans ça. Le 2e mois. Uh-huh. Mon fils dit, ah, maman, qu'il y a mon ami qui est ici, ça fait 2 ans, Oui. mais qui n'a pas de club, qui m'a dit qu'on n'a qu'à partir jouer un gala pour un recrutement en même temps pour un PSG. C'était bizarre. Il devait revenir en Côte d'Ivoire. Mais c'était bizarre. Pendant son restaurant, il devait venir en Côte d'Ivoire. Parce que son visa était expiré. D'accord. Son père m'a dit, ah, bon, il n'a qu'à venir. Après, son père dit, non, il ne vient pas. Il ne peut pas venir. S'il vient, c'est bizarre. Dans la psychologie, c'est comme ça qu'il dit qu'il faut laisser l'enfant venir. Il dit, non, l'enfant ne vient pas. Mais quel parent va laisser l'enfant revenir? Toi, tu vois ton trésor. Tu vois ce qui est derrière. Tu vois les mamans des joueurs, les papas des joueurs. Lui, il dit, c'est son Mbappé qui est là, il ne revient pas. Il dit, l'enfant ne revient pas. L'enfant ne revient pas. Ça crée des histoires entre lui et son président qui est Olivier Capot. Puis c'est Olivier Capot est garant à l'ambassade. Si l'enfant reste, ça lui crée des problèmes. D'accord. Ça fait des palabres. Les gars ne se parlaient pas. Donc du coup, on n'a plus de nouvelles. Mais en clair, la disposition que papa a eue, nous sommes convaincus qu'il a été inspiré par le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui devait se passer. Si nous tous on allait dans le sens de l'enfant, doit revenir, l'enfant allait revenir. Acclamons le Seigneur pour cela. Donc il est là-bas, malgré les difficultés. Il était chez la sœur d'Olivier Capot. Il y a eu des histoires, donc l'enfant est parti. La famille du père de mon enfant, les gars ne se parlent pas. Ils peuvent faire 5 ans sans se parler entre eux, frères et sœurs. Mais c'est la sœur de son père qui l'a recueilli en France. Et Dieu a fait que le portable de l'enfant est gâté. Donc le seul moyen par lequel l'enfant pouvait communiquer avec son papa, c'était sa sœur. Waouh, la précision du Seigneur. Dieu passe par une situation pour régler une autre situation. Son papa me dit, ah Rachel, l'enfant est chez Angèle. Il dit, mais l'enfant, Angèle, c'est pas ta soeur. C'est quelle parole qui finit par vous aussi. Il faut l'appeler. Et Dieu a fait, Angèle, c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup colérique. Quand il a appelé sa tante, elle a parlé avec lui posément. Il dit, ah, je vais parler à l'enfant. Elle dit, mais si tu ne vas pas parler à l'enfant, moi, tu ne peux pas aussi. Réconcilier la famille d'abord. Parce que, à cause de l'enfant, et tous, ils ont commencé à parler. Puis il doit faire des prières pour que l'enfant puisse avancer. Acclamons le Seigneur. La famille d'abord. Le Seigneur est merveilleux. Oui, il faut d'abord réconcilier la famille autour du projet. Autour de l'enfant. Et moi et son papa, parce que l'enfant ne va pas aller à l'école, je ne parlais pas sur mon papa aussi. On a fait 3 ans sans se parler. Et à cause de l'enfant, il faut qu'on se parle. Donc, l'enfant a fait que moi et son papa commencé à se parler. Ils qu'on s'assoit dehors pour causer, pour regarder les gens passer, on rit. Donc, il lui a dit, Tony, paye-moi pour ça comme ça pour causer. Il dit, non, j'ai vu, c'est l'enfant là qui a fait. Donc, on a qu'à bénir le Seigneur. Tout ce que le Seigneur t'a fait là, c'est un processus. Donc, il faut te calmer. D'accord. Son papa m'appelle, il me dit, ah, que les trucs sont bizarres. Ils ont appelé, ils ont fait réunion. Il y a d'autres qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Il dit, Tony, il dit oui, il dit, il faut te calmer. Le Dieu que moi j'adore là, il va faire. Il faut te calmer. C'est un processus. Qui peut acclamer le Seigneur pour la transformation même de notre sœur? Oui, oui. Non, je veux que tu reprennes la phrase. Parce qu'on sent une assurance maintenant dans tes propos. Tu dis quoi? Le Dieu que moi j'adore, il va faire. Acclame le Seigneur pour ça. Son papa, il a commencé à faire les jeûnes. Tous les jours, il jeûne. Tous les jours, du dimanche au dimanche, il jeûne. C'est peut-être là seulement qui est resté. Et il me voit venir, moi ici, enfin, il me dit, mais aïe, moi je dors en paix. Il dit, le Dieu que moi j'adore là, il va faire. Il faut te calmer, il va faire. Donc, ils ont fait, déjà c'est parce que Oxford est passé en première division. D'abord. C'est maintenant en fait que tu réalises. Donc,
Auxerre, oui, vas-y. Deuxième division. Oui. Donc, il était plutôt préoccupé parce que Auxerre passe en première division d'abord avant de régler les problèmes administratifs. C'était ça la priorité des dirigeants du club. Passer en première division. Et quand il y a cette étape dans un club, on est tous focus sur l'objectif. Donc recruter un joueur n'est pas tant la priorité du club. Voilà. Il faut d'abord assurer la montée en division supérieure. Et puis, il devait jouer la Young League. Oui. La Young League, c'est la Ligue des champions des enfants. Des enfants, oui. Il devait jouer. Donc, il y avait trop de trucs à gérer. Mais mon fils me dit, ah, maman, mon agent m'a appelé. Il dit qu'ils ont commencé à faire mon contrat. Il dit, ils ont commencé, et puis ils ont fait le contrat. Il dit, c'est qu'elle su. Ils sont déparés mon contrat. Qui Quel club? Auxerre. Ah, donc on est revenu à Auxerre. La question, qui se souvient de la question? La question posée par le pasteur Sigué, inspiré du Seigneur. Mais c'est quel club? Quel est le club qu'il a invité, qu'il a appelé Auxerre? En temps, le président, il avait des histoires avec le papa, donc ça a réduit des répercussions sur le fils. Oui. Il s'est déplacé, il a pris son billet d'avion pour aller en France. Il a appelé, il a envoyé un message à mon fils. Je vais te voir le lundi chez ma soeur. Il dit, ah, maman, il a peur. Il dit, mais c'est quelqu'un qui tu es depuis 9 ans. Il peut te faire quoi si c'est quelqu'un du bien? Il y a eu des histoires entre toi, son papa et ça, vous avez fait ça entre vous trois là. Moi, il n'y a pas de problème avec lui. Donc, va régler le problème. Son jeune, demande pardon, monsieur. Mais c'est lui qui a fait que tu es venu ici. C'est ça. Depuis il y a 9 ans, il t'a pris en charge jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, va, tu demandes pardon. Donc, ils se sont vus. Ses parents même étaient là-bas. Les parents d'Olivier Capot étaient là-bas. Quand les parents d'Olivier Capot ont vu mon fils, sa maman, hé, mon petit enfant, regarde comme tu es devenu grand. Ah, mais tu as grandi. Tu étais un peu court. Ça nous a ramené encore à Evie. L'enfant a un problème au genou. Le prophète avait dit que ça allait le rendait courbé. Oui. Mon fils a grandi. Étape par étape, le Seigneur a travaillé. À cause de son pied droit, il s'est appuyé sur son pied gauche. Mais où il est parti au là? Tous ces buts là, marqués là, c'est son pied droit. C'est son pied droit, il joue. Donc, il a mis milieu offensif. Oui. Donc, il est parti, il a vu Olivier Capot. Olivier lui a dit, je ne suis pas content de ton papa. Et il a oublié pour l'enfant là même. Mais tu es mon fils, tout et tout. Donc, l'enfant s'est mis en genou. Il lui a dit, non, il faut te lever, ça a moins l'insulter. Pourquoi tu mets l'enfant en genou? C'est mon petit, il ne faut pas te mettre en genou. Donc, ils ont réglé leur problème. Le lendemain. Oui, le lendemain. De toute façon, toi-même, tu annonces ça là. On sait qu'il y a gang derrière. Le lendemain. Mon fils dit, parce que son papa parle beaucoup. Oui. Donc, les nouvelles, on ne donnait pas à son papa. C'est à moi, il disait, il ne faut pas dire à mon papa. Il va prendre ça par là à 6 positions, on ne sait jamais. Elle est sorcier là-bas. Donc, le père, lui, continue ses jeûnes et prières. Et c'est moi qui suis au courant des nouvelles. Ah, d'accord. Donc, Oui. pause. Ouais. Alors, il faut juste rappeler que le 14 juillet prochain, il y a la grande fête moisson ici. La grande fête des moissons. Oui. La moisson ici à Evie. Qu'on soit amandier, acacia, cèdre et sycomore, on est tous appelés à venir pour que Dieu moissonne encore. Déposer devant l'Éternel le bon trésor. Donc, non, la pause publicitaire est terminée. On revient donc. Oui. Il me dit, maman, il m'appelle, il dit la vieille. Il dit, on va là-bas. Il dit, mais c'est comment tu vas bien? Il dit, mais est-ce que tu es bien? Tu es bien assise. Il dit, je suis couché dans le divan. Il dit, mais mon contrat là, c'est propre. Le contrat est signé. Oh, tu sautes pas bien, tu sautes pas bien, tu sautes pas bien, tu sautes pas bien. Tu ne sautes pas bien. Pousse à l'Éternel des cris de joie. Le contrat est signé. Ah oui, et donc il y a la suite. Hein. Donc, le contrat là, c'est propre. Normalement, oui. Il est stagiaire, pro. Oui. Il peut jouer les petits matchs. Mm-hmm. Mais ils ont le numéro 10 à mon fils.
Est-ce que vous voyez comment la maman me dit le numéro 10 là? Ils ont mis quel numéro? Ils ont mis le numéro 10 à mon fils. Il est numéro 10. Et puis à la reprise, il va jouer la Young League des U19. U19. Ouais. Acclamons le Seigneur. Et à partir des U19, normalement, il est déjà pressenti pour jouer en première. Parce que c'est déjà, voilà, c'est déjà de cela qu'il s'agit à partir de la section U19. Ça va vite. Et puis on te met directement avec les grands. Voilà. Et nous croyons que c'est ce qui va arriver, c'est ce qui est déjà arrivé. Voilà. Le coach des grands. Le coach des grands, oui. A dit que jusqu'en décembre, si tout se passe bien, jusqu'en décembre. Ça, c'est ce que lui dit. Lui, il dit jusqu'en décembre. La Young League, c'est je ne sais pas combien de mois. C'est après ça qu'il y a la reprise chez les grands. Donc, il dit si tout se passe bien à la Young League, il va signer son contrat pro. D'accord. Acclamons le Seigneur. À Auxerre. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Son nom. Il ne faut pas demain vont dire que vous montez à la télévision. Quand vous savez pas, il s'appelle Zadi Ivan. Dis bien son nom. Zadi Ivan. Voilà. Derrière son mari, c'est écrit Zadi, numéro 10. Donc c'est toi la maman de Zadi? Oui, oui, c'est ça. La mère du pro. La mère du pro. La mère du pro. Ouais. Donc, voici les mamans de Zadi Ivan ici. Le pro. Où sont les papas de Zadi Ivan? Le pro. Voilà. Donc, rassure-toi. Tous les parents de Zadi Ivan sont là. Quand on va dire Auxerre net, je suis sûr que les gens vont prendre leur télévision. Vraiment. Nous bénissons le nom je veux dire merci de l'Éternel. Je veux dire merci au pasteur Sigué et au prophète Sarah Kwame. Je les ai stressés. Je les ai stressés tous les jours, la nuit, le jour. Je leur dis merci, merci beaucoup. Merci à Dieu de m'avoir mis dans cette œuvre qui est vie. Cette œuvre est réelle, cette œuvre est vivante. Je veux dire merci à Dieu pour ma famille. Ma famille qui l'a enlevée dans la tristesse. Et toutes ces bonnes nouvelles qui sont venues à nous. Amen. Amen. En tout cas, maman les a dit, Ivan, nous on sent que le 14 juillet là. Aïe. Toi, tu vois ça comment? Toi, tu vois ça comment? Non, est-ce que tu vois bien? Je vois plus que ça même. D'accord. Le 14 juillet là. D'accord. Tu as déjà ton pagne, hein? Il y a longtemps, il y a mon pagne. C'est déjà cousu. Hey, c'est comment vous aussi. Est-ce que les autres ont pris leur pagne? C'est déjà cousu aussi. Parce qu'apparemment, c'est comment c'est déjà cousu, hein? Oh, la maman du pro! Vous voyez, non? Quand Dieu fait, là, c'est comme ça. Quand Dieu est avec toi, c'est comme ça. Ça dit que, où elle est là aujourd'hui, là? Elle a oublié tout ce qui est derrière là. Elle les regarde devant maintenant. Parce que c'est ça. Croire en lui, garder la foi, te permet de goûter aux bons fruits que le Seigneur a prévus pour toi. Amen. Nous avons une sœur depuis la diaspora qui va également nous dire son témoignage. Mais c'est toute la famille qui a été touchée. 3 ans plongés dans un stress continu. Il faut le dire, c'est la folie assurée pour cette maman et pratiquement tous ses enfants. Mais le Seigneur a su rattraper les choses et le Seigneur continue son œuvre. Notre sœur Boko Raïssa. Bonjour Raïssa. Acclamons le Seigneur.
Raïssa Boko, bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Comment vas-tu? Ça va, je suis un peu stressée, mais ça va. C'est normal, on fera l'exercice comme on l'a fait hier. Dieu D'accord. t'écoute, tes frères et sœurs t'écoutent. Alors, on va aller depuis le commencement. C'est une situation grave dans laquelle le Seigneur est allé et il t'a trouvé, toi et tes enfants. Raconte-nous et dis-nous ton témoignage. Est-ce que je peux chanter une petite chanson, s'il te plaît? Quand Dieu le permet, que pouvons-nous dire? Chante, ma soeur. C'est juste une phrase. C'est Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de référence. Jésus ma référence. Le sujet de mon espérance. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, je voudrais lire un passage de la Bible, Philippiens 4:13, où le Seigneur dit « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en a donné la force. » Amen. Et le verset par lequel je me suis accrochée, qui m'a permis de pouvoir vivre tout ce que je vis, c'était dans Ésaïe 43, à partir du verset 5, où il dit « Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-les, et au midi, ne les retiens donc pas. Amen. Faire revenir mes fils des pays éloignés et faire revenir mes filles des confins de la terre. Amen. Oui, tous ceux qui portent mon nom et ceux que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés, oui, que j'ai fait. Amen. Amen. Voilà, donc c'est par ça que je me suis attachée pour pouvoir traverser tout ça. D'accord, ce sont des moments assez difficiles dont tu voudrais ici parler, te souvenir de là où l'Éternel est allé te chercher, pas que toi seul, toi et tes enfants. Dis-nous tout. Alors, je suis la sœur Raïssa, de l'arbre Acacia, de la branche Amour, Humilité. Donc, je voulais commencer par vous expliquer que à Bobo, quand j'y étais avec le révérend, un jour, elle m'a reçue à la maison et elle m'a dit, Raïssa, tu sais, il y a telle chose sur ta vie. Elle m'a parlé de la lèpre et tout ce que j'ai dit là, j'ai vécu ça. Hein. De la lèpre, de la prostitution, de la bosse, le cancer de peau et qu'on allait m'amputer une jambe. Et par-dessus tout, elle a parlé de la folie. Voilà, donc c'est de ce sujet-là qu'on va parler. Et elle m'a dit, ton mari, le père de mes enfants aînés, a le patriarche de la folie. C'est le mot que le révérend a utilisé. D'accord. Voilà. Et donc, je t'écoute. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment tu vas vivre toute cette situation? D'accord. Alors, donc, j'ai manifesté toutes ces choses-là. J'ai manifesté la folie chez moi un après-midi pendant 15 minutes. J'étais devenue folle. C'était à Abidjan, j'habitais en zone 2. Et après, je me suis rappelé de ce que le révérend m'avait dit. Donc, j'ai été apaisée par tout ça. Et ensuite, on va sauter, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Allons-y. Donc, plus tard, je suis rentrée à Abidjan pour y vivre définitivement. Quand j'ai eu 49 ans, par là. Donc, pendant que j'étais à Abidjan, je suivais le culte avec vous, soit par Internet, soit je me déplaçais les dimanches. Et un jour, comment dire ça, ma fille, c'est-à-dire j'ai laissé ma fille Jemima dans l'appartement et puis je suis partie. D'accord. Et sa grande sœur Rebecca, elle m'a informée, elle me dit, maman, Jemima est bizarre et tout ça, on ne sait pas ce qui se passe. Et moi-même, elle me disait des trucs bizarres. Que oui, j'ai fait telle chose que je peux pas dire là, parce que si
l'enfant, il entend ça, ça peut le perturber plus tard. Donc, je ne peux pas dire les choses qu'elle m'a dit. Donc, j'en ai parlé au prophète Jérémie Esther, à l'époque. Oui. Et elle m'a dit, sois apaisée, sois forte. Et elle m'a dit, bon, quand tu vas rentrer en France, il ne faut pas que les deux habitent ensemble. Il ne faut pas que Jemima et son petit frère habitent ensemble. Oui, oui. Parce qu'elle dit des propos bizarres. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis rentrée plus tard en France. Mais pendant que j'y étais, ma fille était hospitalisée à la... Comment on appelle ça? Attendez, hein, j'ai mon ordinateur qui s'éteint. Excusez-moi. D'accord. L'enfant donc a été transporté, je pense, à l'hôpital psychiatrique parce que la situation commençait à s'empirer. Excusez-moi. C'est bon, c'est branché? Voilà. Donc, elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Oui. Et quand sa sœur a appris ça, on s'est rendu compte que c'est les flics qui avaient emmené Jemima à l'hôpital. Donc, on n'a pas aimé et sa sœur est partie l'enlever là-bas. Voilà. Donc, elle manifestait déjà la folie. Voilà. Non, elle manifestait de la folie, mais on ne savait pas c'était quelle pathologie. D'accord. Voilà. Donc, quand je suis rentrée en France, j'ai fait partie le petit chez sa grande sœur, Rebecca. Elle habitait avec lui et elle habitait avec moi. Comme ça, je l'observais. Je suis arrivée chez moi, il y avait le feu sur les murs. C'est-à-dire, elle était en danger tout le temps. D'accord. Donc, quand je lui parlais de retourner à l'hôpital, elle ne voulait pas. Donc, elle dormait dans la rue, quoi. Voilà. Elle est sortie de la maison, elle dormait dans la rue désormais. Oui, oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle venait de temps en temps. Et donc, le pasteur Sigué, au numéro de la vie, et puis la prophète Sarah priait pour sa sécurité. Donc, tout le temps, on était inquiet, tout le temps. Donc, voilà. Donc, un jour, j'étais là et je vois devant ma maison, devant mon appartement, une tente d'SDF. D'accord. Voilà. Donc, et donc, on me dit, oui, c'est ta fille qui habite dedans. Oui, dis-moi. Elle a mis une tente dehors, une bâche, non loin de la maison, et c'est là qu'elle a décidé de vivre. Oui, oui. Or, elle était déjà enceinte, mais elle ne le savait pas. Donc, dehors, dans son état de folie ou de jeune fille malade, elle est tombée enceinte. Dehors. Donc, moi, j'ai eu mal. J'ai dit, mais c'est pas ce que je veux pour mes enfants et tout ça. Donc, le pasteur Sigui encore à nouveau m'a consolé, il m'a apaisé. Vraiment, il était là, je devenais folle, quoi. Je disais, mais c'est pas incroyable. Donc, c'est normal, c'était un stress permanent. Oui, oui. Donc, ma grande fille, elle voulait plus son petit frère chez elle. Parce qu'elle faisait un master, qu'il la stressait, elle dit oui, je veux qu'il vienne, il rentre chez toi. Donc les deux se sont retrouvés chez moi. Alors qu'il ne fallait pas qu'ils se retrouvent les deux chez moi. Oui, parce que le prophète avait donné sa parole, inspirée par le Seigneur, que le petit frère et Jemima ne devraient pas se retrouver donc dans le même endroit, dans la même maison. Oui. Mais par la force des choses... Donc j'ai demandé à la prophète, je dis, il y a Jemima que je vais faire rentrer. Je fais comment? Elle dit, il faut la faire rentrer. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait rentrer. Et ce jour-là, la prophète a prié pour Jemima. Après ça, elle est partie dehors et après, elle est venue faire la tente. Voilà, ça, c'était avant. Voilà. Et donc, elle s'est retrouvée avec moi déjà. Oui. Et elle a eu des intercations encore avec son frère. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont enlevé son frère de chez moi plutôt que d'aider sa sœur. Donc, les services... Alors, on va rapidement préciser les choses pour la bonne compréhension des frères et sœurs ici. Les deux qui devaient pas se retrouver ensemble se sont retrouvés dans la même maison et vu que Jemima continue à manifester donc des gestes dangereux, donc des gestes de folie, les services sociaux sont venus récupérer le fils, donc t'arracher ton fils. C'est précis. Au collège. Pas chez moi. Ils l'ont pris au collège directement, ils l'ont emmené. Oui. Et donc, ils ont vu son caractère, ils ont dit, mais un enfant comme ça, on ne peut pas le mettre avec d'autres enfants.
Donc, ils l'ont mis dans un endroit tranquille, il est dans sa chambre, il a sa salle de bain, il a tout. Oui. Parce qu'il leur a dit, vous n'avez pas respecté ce que vous avez dit à maman. Pourquoi est-ce que vous venez me chercher avant? Mais avant ça, l'enfant m'a dit, maman, tu vis la vie de Job. Donc, il faut lire le livre de Job. Il m'a dit ça. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils l'ont pris le 6 février 2024. Et Jemima aussi, le 6 février, elle était à l'hôpital pour voir son bébé. Et puis, je n'avais plus d'enfants à la maison. D'accord. Donc, plus d'enfants à la maison. Voilà. Oui. Donc, j'ai piqué une crise, quoi. C'est clair. Mais Jemima, enceinte, finalement, comment ça va se passer? Mais elle est revenue pour dire qu'elle veut rentrer. Je lui ai dit non, va les voir pour qu'ils te trouvent une solution. Donc, ils l'ont mise à l'hôtel. D'accord. Pour qu'elle reste là-bas jusqu'à l'accouchement. Et elle est restée à l'hôtel jusqu'à l'accouchement? Oui. Et donc, je lui ai expliqué comment se déroule un accouchement. Et elle est venue me chercher en taxi le 28 avril. Alors, nous, on va juste s'arrêter déjà sur cet aspect pour dire que Jemima était en train de manifester clairement la folie. Mais les choses, par la grâce de Dieu, ont été maîtrisées à cause des prières constantes que le Seigneur a permis que le pasteur Sigué et le prophète Jérémie Esther faisaient au quotidien avec toi. Oui. Donc cette grossesse de quelqu'un qui manifeste la folie, donc on ne sait pas normalement qu'il ne devrait pas aller à son terme, a fini par arriver à son terme. Oui. Elle m'a fait en bonne santé. Raconte-nous cette étape. Alors, donc quand Jemima est tombée enceinte, on n'arrivait pas à l'enfermer et tout ça. Donc finalement, ils l'ont mis dans une chambre pour attendre. Mais à l'hôtel, elle brûlait les draps, elle brûlait les coussins. Moi, je lui apportais à manger. Bon, moi, je travaillais plus. J'étais en arrêt pendant 2 mois. Oui. On m'a donné des médicaments pour dormir, mais je vous assure, je dormais sans médicaments. Acclamons le Seigneur pour cela. Parce qu'elle-même, maman, donc notre sœur, était guettée aussi par la folie. Donc le diable utilisait toute cette situation de ses enfants pour qu'elle-même puisse basculer. Mais on dira que le soutien du Seigneur a été réel. Acclamons le Seigneur parce que Dieu l'a gardé. On lui donnait des médicaments pour dormir, mais sans médicaments, elle réussissait à dormir dans cette situation. Donc Jemima est à l'hôpital, elle continue ses crises et par moments reconnaît les choses parce que les médecins avaient peur justement pour sa grossesse et l'enfant qu'elle portait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc le 28 avril, elle vient à minuit chez moi. Maman, je pense que j'ai perdu les os, il faut qu'on y aille. Donc, je pars. Non, attends, nous on va acclamer le Seigneur d'abord. Ok. Alléluia. Elle n'a pas normalement tous ses esprits. Mais elle réussit avec calme à venir rapidement. C'est elle qui vient chercher sa maman à la maison pour dire « Maman, je crois que j'ai perdu les os. Allons à l'hôpital. Acclamons le Seigneur. » Alléluia. Et elle vient avec les bagages de bébé, tout ça. Waouh. Dans le coffre. Et donc on part. Donc j'appelle le pasteur Sigué. J'ai dit, pasteur, c'est l'heure pour accoucher pour Jemima. Il faut que ça soit vite. Il faut qu'on prie pour que ça soit très vite. Parce que si ce n'est pas vite, Jemima va piquer une autre crise plus que ça. C'est pas bon. Wow. Et c'est ce que les assistantes sociales s'attendaient à ça, en fait. Mais le Seigneur n'a pas permis. En 2 heures de temps, elle est 10 cm. Acclame le Seigneur! C'est pas normal. Et donc, elle accepte de faire la péridurale, c'est-à-dire les trucs qu'on fait pour ne pas avoir les douleurs là. Oui. Voilà, elle accepte donc tranquillement. Donc pendant 2-3 heures, on attend que la petite arrive maintenant. Elle m'insulte parce que je suis son ennemie dans cette maladie. D'accord. Donc, moi je lui disais, je t'aime tel que tu es, il n'y a pas de problème, même si tu m'insultes. Bon. En tout cas, le Seigneur a utilisé cette situation pour enlever ma dureté. D'accord. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très dur. Très dur. C'est-à-dire que quelqu'un peut mourir, pleurer, c'est pas mon problème. Moi, je m'en fous. Et dans cette situation mais où là, normalement... on m'a changé. Amen. Dans cette situation où normalement,
tu étais présenté comme l'ennemi de ta fille. Au contraire, le Seigneur vous a un peu plus rapproché et tu as pu assister donc à son accouchement. Comment ça s'est passé l'accouchement? L'accouchement s'est passé comme une lettre à la poste. Alléluia. Elle a fait 3,1 kg la petite. Une jolie petite fille. Une jolie petite fille. Et quelque chose va se passer encore. Quand elle est tombée enceinte et qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle a dit que garde l'enfant. Elle m'a dit le prénom du papa, comment il était, tout ça, elle m'a tout dit. Mais elle ne savait pas son nom. Voilà, ça, elle m'a dit. Donc, on savait que ça allait être une petite métisse, quoi. D'accord. Voilà, on savait. Elle ne savait pas, en fait, qui était le papa de l'enfant qu'elle portait. Elle avait le prénom, mais elle n'avait pas le nom. Dieu a permis qu'elle se rappelle donc du prénom. Et par la suite, elle a donc accepté, dans son état de folie, elle dit qu'elle garde l'enfant. Oui. Acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Et l'enfant est né. Parenthèse, frère. Oui. Quand elle a commencé, elle disait qu'elle a un garçon dans son ventre. Et moi, je disais c'est une fille. Tout le monde disait c'est un garçon. Je dis c'est une fille. Si elle est comme moi, c'est un garçon. C'est une fille. D'accord. Et quand on est parti faire l'échographie, qu'elle a su que c'était une fille, elle voulait plus de l'enfant. Ah. Ah oui. Et donc l'enfant, dans l'échographie, a caché son visage avec ses 2 mains. Wow. Et j'ai commencé à dire, ma fille, s'il te plaît, moi je veux te voir. Enlève tes mains. On n'arrivait pas à faire l'échographie de la tête de l'enfant. Et la sage-femme dit, mais la petite cache son visage. On ne peut pas terminer. J'ai dit, Jemima, dis-lui que tu l'aimes. Et quand Jemima a dit ça, elle a enlevé ses mains sur son visage. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Jemima, en parenthèse encore, accouché. La prophète Sarah a dit que David était délivré de la folie. Oui. Pendant que j'étais à Abidjan. Et quand je suis venue ici, elle a dit Adriel aussi délivré de la folie. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, j'allais avec 3 enfants fous. J'arrive comment? Le lendemain, ils sont venus prendre l'enfant parce que Jemima n'a pas accepté d'être soignée avec son enfant en même temps. Alors, on va, parce que cette étape est importante aussi. Oui. L'assistance sociale est venue dire à Jemima qu'elle doit se faire soigner, mais on lui mettra son enfant à côté. Oui. Pour l'assister. Elle a refusé cette aide. Oui. Donc, ça a obligé les assistants sociaux à récupérer l'enfant. Donc, on lui a arraché son enfant dès la naissance. Oui, sous la décision du procureur. Hein. Sous la décision du procureur, d'accord. Une autre histoire assez compliquée. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand ils ont pris l'enfant, moi, je n'ai pas revu l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis allée lui parler la dernière fois. Je lui ai dit, ma fille, au bébé, quoi. J'ai dit, on se reverra. Parce qu'elle pleurait et quand elle m'a entendu, elle s'est calmée. Oui. Et je lui ai dit, on se reverra. Et puis, je suis partie. J'avais une autre réunion pour Adriel et je suis partie. Maintenant, quand Rebecca a appris ça, pendant ce temps, Rebecca, elle était au Canada en train de faire son master. D'accord. Et elle aussi, elle a commencé à avoir des difficultés et que moi, je l'aidais financièrement. Elle dormait dans une tente aussi là-bas. Oula. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Mais je vous assure, je lâchais prise à chaque fois. Le pasteur Sigui m'encourageait à chaque fois. Et donc, j'ai dit, Seigneur, il y a Rebecca, ça va pas. Maintenant, David vient me dire que lui, il a eu une formation. Il faut qu'on paye la caution. Là, oui, Seigneur. Non, je lâche prise. Tout ça en même temps. En tout cas, j'ai laissé le Seigneur gérer. Et Rebecca est rentrée en France rapidement. Elle est rentrée en France rapidement pour te soutenir. Oui, sa sœur. Et soutenir sa pour sœur venir dans cette récupérer l'enfant. Donc son mari et elle sont passés devant le juge pour récupérer cet enfant. Et comme ils n'ont pas de maison pour le moment, qu'ils sont chez moi, on leur a dit, et les assistants sociaux ont demandé que l'enfant soit placé pendant 1 an. Entre-temps, moi j'ai parlé de ça à la cellule. Oui, à la cellule. Et à la cellule, maintenant, quand on a donné le sujet, le lendemain, il y avait le tribunal là. Oui. Et donc, la juge a dit non. Écoutez bien. Oui. Qu'est-ce que la juge va dire? La juge dit non, 6 mois.
le temps que la sœur et le mari trouvent du travail. Alléluia. Donc, et elles ont demandé à ce que... l'enfant a été retiré. Donc, la petite fille a été retirée à Jemima, sa mère, et il était dit que ça allait être pour une durée d'1 an. Et tu as donné le sujet à la cellule. Le lendemain, devant le juge, par la grâce de Dieu, la juge réduit la durée à 6 mois et permet également qu'on puisse, de façon régulière, avoir le droit de visite. Donc, oui, le droit de visite, elles ont demandé à ce que Jemima voie sa fille 30 minutes par semaine. Waouh! Et la juge dit, mais comment voulez-vous qu'il y ait des liens entre la mère et l'enfant? C'est la juge qui dit ça maintenant. 30 minutes. C'est la juge qui dit ça. Parce que Rebecca y était. Elle était là-bas. Oui. Et la juge dit non, 2 fois par semaine à 3 fois. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et la dernière chose que la juge a demandé, elle a dit, je veux que vous cherchiez un endroit où Jemima est soignée et elle avec sa fille. C'est qu'on a proposé à Jemima au début là. Elle dit que les assistants sociaux n'ont qu'à se débrouiller pour trouver sa plus. Ce n'est plus négociable. Débrouillez-vous. Trouvez un endroit pour soigner la maman et qu'elle voie sa fille. Acclame le Seigneur qui voit la bonté de l'Éternel. Alléluia. Et donc là, la semaine là, on m'annonce que Adrien doit rentrer à la maison. Oui. Donc, on m'annonce ça, je suis joyeuse. Mais figurez-vous que dans cette situation d'Adrien, il a été primé élève méritant. Parce que quand la prophète a dit de prier pour les enfants, tout ça, je suis venue me mettre à genoux ici en France. Hein. Ah, tu es venu? Et j'ai regardé de là-bas, tu t'es mise à genoux? Oui. Et j'ai regardé la vidéo en décalé. Parce que je ne regarde pas en direct des fois. Et voilà, Adrien a été couronné élève méritant. Et je lui annonce la nouvelle que bientôt tu vas revenir, il est content. Je sors de là-bas, l'assistant social me dit, voilà, il paraît que vous voulez prendre votre fille chez vous. Que les médecins disent qu'elle sort le 11 juillet, que vous voulez la prendre. J'ai dit, non, je ne sacrifie pas l'enfant pour la grande sœur. Les assistants sociaux n'ont qu'à lui trouver un logement, un foyer, mais c'est pas ce que j'ai dit. Donc voilà. Donc c'est ça que, c'est dans ça qu'on est. Mais moi, le miracle, la fidélité du Seigneur, c'est que il m'apaise. Moi, je vais au travail, je mange, je dors, je ris, je danse. Le médecin dit, vous faites comment, madame, pour supporter ça? J'ai dit, mais je chante, je danse, je prie. Vraiment. Discontinuez comme ça. Donc, toute la gloire au Seigneur pour sa fidélité. Et voilà, c'est ça, le témoignage de notre sœur. Rita Boko, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et nous venons devant le trône de l'Éternel, lui dire merci parce qu'il t'a gardé, il a gardé tes enfants. Il continue d'assister Jemima et il fera en sorte que la famille soit réunie. Et c'est cela, la volonté de Dieu pour toi. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs de Evie. Amen. Maintenant, j'ai oublié de dire quelque chose. Oui, dis-nous. J'ai dit que je voulais demander pardon à la prophète Jérémie Esther. J'étais fâchée avec elle. J'étais fâchée avec le pasteur Sigué. Mais le pasteur Sigué me dit, Raï, tu sais pas si la prophète prie pour toi. Même si tu l'as pas au téléphone, pardon, vous laissez. Vraiment, il avait les mots pour m'apaiser. Donc, je vous demande tous pardon. Oui, parce que dans cette situation, à un moment, il est arrivé qu'elle se rébelle. Qu'elle soit découragée et qu'elle en veuille à tous ces hommes de Dieu qui lui disent simplement, tranquillise-toi, le Seigneur gère. Mais elle voit autre chose. Elle ne comprenait pas. Donc il est arrivé qu'elle se rébelle. Voici qu'elle se confesse et qu'elle demande pardon. On acclame le Seigneur pour cela. Et c'est ici. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi et qu'il continue d'avoir la main sur toi. Amen. Oui, prophète. Amen. Allô, sœur Aïssa. Oui. Oui, sois béni au nom de Jésus. Amen. Mais tu sais que même si les pasteurs ne parlent pas constamment, celui qui a le regard sur toi, là, il te voit en tout temps, en tout lieu. Oui. En tout cas, on bénit le Seigneur pour sa force qu'il t'a communiquée.
Et on croit Amen. que sa grâce t'a soutenu véritablement. C'est là Amen. que tu viens de nous rendre. Et nous nous rendons vraiment gloire au nom de Jésus. En tout cas, tu es Amen. une bonne personne. Et Amen. ça, c'est au départ du révérend, comme moi je l'ai connu. C'est une femme très dynamique, qui aime le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur. Moi aussi, je t'aime aussi. Au nom de Jésus. À bientôt. À bientôt. Et c'est ici que nous allons mettre un terme à la rubrique des témoins vivants. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants,